C'est la nuit. Une grosse tempête commence à faire rage. Tu vis dans une ville côtière et tu regardes la mer déchaînée par la fenêtre. Des éclairs zèbrent le ciel. D'énormes vagues s'écrasent contre le rivage et une averse transforme le sable en argile humide. Tu te dis qu'au matin, beaucoup de poissons vont être rejetés sur le rivage. Et tu vas te coucher. C'est un bruit étrange qui te réveille. C'est comme si des centaines de milliers de gens tapaient des mains près de ta fenêtre. Tu sors et tu vois une énorme foule de personnes debout au bord de la mer. Le bruit de claquement devient de plus en plus fort et sa source est des tonnes de poissons rejetés sur le rivage. Ils sont là depuis plusieurs heures, mais sont toujours en vie. Ils se débattent et frappent leur corps gluant contre le sable. Tu vois des carpes, des truites, des sardines et même d'énormes requins blancs. Ils sont pleins d'énergie et font claquer leurs grandes mâchoires dentées. D'une façon ou d'une autre, tous les poissons peuvent désormais respirer de l'air comme les humains. Tu aides les autres personnes à rejeter les poissons dans l'eau. Tu peux les voir s'éloigner dans les profondeurs de la mer, mais certains d'entre eux remontent et nagent près de la surface, profitant de l'air frais. Vous avez rejeté presque tous les poissons, sauf les requins. Une grue arrive. Elle soulève chacun des requins par la queue, un par un, puis transporte les poissons vers la mer et les laisse partir. Aux nouvelles, tu apprends effectivement que des poissons qui respirent de l'air ont été rejetés sur le rivage, et pas seulement dans ta ville. Les gens en trouvent sur les plages du monde entier. Des scientifiques et des chercheurs marins sont déjà partis en expédition en mer pour étudier ce phénomène unique. Plus tard dans la soirée, ils annoncent les résultats de leur étude. Désormais, chaque créature marine qui a des branchies peut aussi respirer grâce à des poumons nouvellement développés. Elle peut rester sur la terre ferme aussi longtemps qu'elle le souhaite. Elle a seulement besoin d'avoir de l'eau à boire, tout comme les autres créatures vivantes. Les poissons absorbent l'eau et la font passer par leurs branchies. Les branchies ont des récepteurs spéciaux qui extraient l'air de l'eau et l'envoient dans la circulation sanguine du poisson. De cette façon, leur corps reçoit les doses d'oxygène nécessaires à la vie. Ensuite, du dioxyde de carbone se forme, il entre dans le sang du poisson, passe ensuite par les branchies et est rejeté dans l'eau. La capacité à respirer par les branchies est restée inchangée. Mais l'anatomie de ces créatures est maintenant différente. Elles ont développé des poumons et des voies respiratoires. Lorsqu'un poisson est dans l'eau, il ferme cette voie et bloque l'accès aux poumons. De cette façon, l'eau n'y pénètre pas. Mais lorsque le poisson est à la surface, il ferme ses branchies et ouvre l'accès aux poumons par la bouche. Cette métamorphose étonnante n'apporte pas de changement significatif au monde, en tout cas pas encore. Les dauphins et les baleines ont toujours eu des poumons. L'air passe par leurs narines, qui sont situées sur le dessus de leur tête. Cette ouverture s'appelle l'évent. Les dauphins remontent à la surface, remplissent leurs poumons d'air et retournent sous l'eau pendant quelques minutes. Mais désormais, non seulement les dauphins, mais aussi toutes les autres créatures marines nagent près de la surface. Tu embarques sur un bateau pour faire une excursion en mer et tu vois ce phénomène choquant de tes propres yeux. Plus tu t'éloignes du rivage, plus tu remarques de poissons à la surface de l'eau. Ils sautent haut et replongent comme des dauphins. Ils semblent apprécier leur nouvelle aptitude. Il y en a tellement. Plusieurs dizaines de poissons sautent même sur ton embarcation. Tu les rejettes dans la mer. Tu vois un énorme aileron et tu éteins le moteur. Un requin nage à quelques centaines de mètres de toi. Il est à peu près de la taille de ton bateau. Heureusement, il est distrait par d'autres poissons et ne semble pas vouloir te prendre en chasse. Tu fais demi-tour et retournes près du rivage. Le crépuscule tombe. Tu peux voir les lumières de la ville. La mer est remplie de méduses lumineuses et de phytoplancton. À cause de cela, l'eau brille en bleu violacé. Tu es fasciné par ce spectacle et tu ne remarques pas que les lumières de la ville s'éteignent soudainement. Tu peux entendre les gens crier. Plus tu t'approches de la rive, plus les cris et les bruits de quelque chose qui s'effondre sont forts. Enfin, tu arrives à l'embarcadère, tu descends du bateau et tu découvres qu'une partie de la digue a été détruite. Les bateaux sont renversés, les lampadaires sont cassés, les fils électriques sont arrachés. Une longue traînée de liquide visqueux transparent mène de l'embarcadère à la ville. Tu glisses sur cette bave une ou deux fois. Les rues sont vides. Les voitures sont abandonnées. Les fenêtres des maisons sont cassées. Il y a des ordures partout et la route est aussi couverte de bave. Tu entends une sorte de bruit de succion provenant d'une ruelle sombre. Il s'approche de toi. Une petite pieuvre apparaît sur la route. Elle se déplace à la manière d'une araignée. À l'aide de ses tentacules, la créature grimpe sur une voiture, saute sur le mur et rampe.
Après cette pieuvre, une autre sort. Plusieurs calamars la suivent. Certains d'entre eux rampent maladroitement vers toi. Tu fais un pas en arrière. De plus en plus de calamars et de pieuvres sortent de la ruelle sombre. Certains d'entre eux atteignent la taille d'une voiture. Tu vois un vélo couché sur le sol et tu montes dessus. Tu traverses des rues désertes avec une armée de pieuvres qui rampent derrière toi. Le sol commence à trembler sous les roues de ton vélo. Tu entends le rugissement assourdissant d'une bête inconnue. Tu regardes en arrière et regrettes immédiatement de l'avoir fait. Un énorme monstre de la taille d'un immeuble de 5 étages et semblable à un calamar brise le mur de la maison la plus proche d'un seul coup de son tentacule colossal. Cette créature est sortie du coin le plus sombre de la mer. Depuis que l'animal a une paire de poumons, il a hâte de prendre une bouffée d'air frais et pur. Ses instincts l'ont amené à la surface, où il a senti beaucoup de nourriture. Les lumières de la ville ont attiré l'attention du kraken. Avec ses énormes tentacules, il s'accroche au mur des bâtiments et à la route, et il te rattrape. Tu vois un tunnel droit devant toi. Tu pousses sur les pédales de ton vélo aussi fort que possible, et tu réussis à entrer à l'intérieur. Mais à ce moment-là, tu entends un bruit étrange dans ton dos. Le kraken, comme les pieuvres, n'a pas de squelette interne. Son corps est constitué de muscles. C'est pourquoi il peut se faufiler dans n'importe quel trou, comme un liquide. Le kraken te poursuit dans le tunnel comme un serpent avec des dizaines de queues. Mais sa vitesse ralentit. Tu accélères et sors du tunnel. Effrayé, tu pédales aussi vite que tu peux et atteins la ville la plus proche au matin. Là, tu rencontres tes voisins et apprends que des monstres marins sont apparus de manière inattendue dans les villes côtières du monde entier. Heureusement, ils ne restent pas longtemps sur la terre ferme. Ils vivent dans les profondeurs froides de l'océan depuis des années. Et leur peau ne supporte pas la lumière du soleil. À l'aube, les monstres retournent dans l'eau. Mais les requins et les autres créatures marines viennent de plus en plus souvent sur le rivage pour déjeuner. Les années ont passé et ils ont appris à survivre sur la terre ferme. Ils donnent des coups de queue, l'agitent, poussent avec leurs nageoires et se déplacent maladroitement le long des routes. Les habitants des villes côtières construisent d'énormes murs le long de la plage pour arrêter l'invasion de poissons et de gros calamars. Les créatures marines reçoivent 2 fois leur quantité habituelle d'oxygène. Elles l'absorbent par les branchies et en remplissent leurs poumons. Grâce à cela, le sang de leur corps circule mieux et plus vite. Cela rend leurs muscles plus forts et leur cerveau plus développé. Il devient difficile d'attraper les poissons. Ils s'échappent facilement des filets de pêche et sautent des bateaux. Cela augmente la population de tous les animaux marins, et en particulier des requins. Il devient dangereux de naviguer avec n'importe quelle embarcation. Un petit bateau de pêche peut facilement être renversé par un requin. Un énorme bateau de croisière peut croiser plusieurs calamars géants. Des centaines et des milliers d'années passent. De plus en plus de poissons arrivent sur la terre ferme. L'évolution modifie la structure de leur corps incroyablement vite. Certains poissons ont des membres allongés, leur peau devient légèrement plus rugueuse, leurs nageoires et leur queue restent, mais leurs pattes deviennent plus longues. Imagine un requin avec des membres de crocodile. C'est exactement ce à quoi ressemblent la plupart des poissons désormais. Des millions d'années d'évolution vont passer et les poissons ressembleront à des humains. Mais ils seront couverts d'écailles avec de petites nageoires derrière les oreilles et une énorme nageoire sur le dos. À ce moment-là, l'humanité aura colonisé de nombreuses autres planètes. Et les poissons seront devenus les maîtres de la Terre.